version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Yo yo yo, on dit quoi les validés? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour une vidéo du jeudi. J'aurais aimé ne pas travailler aujourd'hui parce que c'est la trade deadline de la NBA et il y a énormément de mouvements, c'est très excitant. Mais quand il faut taffer, il faut taffer. Donc bon, on est là pour réagir à l'une des vidéos du dernier sondage, des vidéos du jeudi. Et il ne nous reste plus que 2 vidéos, dont celle du jour qui se nomme La folle histoire de Colors. Je trouve ça très intéressant vu que on réagit à pas mal de vidéos de cette chaîne-là. Et c'est une vidéo qui est proposée par la chaîne qui se nomme Raska. Voilà, c'est une vidéo qui ne dure pas très longtemps, donc c'est bien. Mais vous connaissez le système, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi précédent, qui était celle, c'était le grunt de Myro, c'était très très bon. Donc voilà. Avant de débuter, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et comme toujours, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, les amis. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel qui fait grave plaisir. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Freeze Corleone, PLK, Kobalade, Sopico. Désolé, je pose direct parce que je crois que j'avais découvert Freeze Corleone à travers cette vidéo-là, The Colors. À moins que je me trompe, mais vous me direz. Chrissy, Georgia Smith, ce sont tous des artistes qui sont passés par ce fameux format au micro pendu. Un format ouais, c'est lui. Et qui nous a permis de voir nos artistes préférés en slip. Oui frérot, comme toi, j'aimerais effacer ces images de ma tête. Tu l'as compris, je te parle de Colors, ce studio qui s'est imposé en quelques années comme le passage obligatoire pour tous les artistes. Mon gars, bienvenue à toi dans ce premier épisode de Pose un cul et écoute. Et... J'adore son background, j'adore en fait la qualité de ses vidéos. Parce que je crois qu'à la base, c'est ce qu'il fait, c'est ça son taf, c'est de l'audiovisuel. Franchement, c'est magnifique. Si je pouvais faire ça... Si tu te poses la question, oui, j'ai été seul à trouver ce magnifique nom d'émission. Encore heureux. Si on avait été 50 pour sortir ce nom de merde, faudrait se poser des questions. Trop stylé, franchement. En vrai les gars, je suis trop content de vous faire un format comme ça, posé, petit micro. C'est qui, c'est Raska, c'est ça? Raconter des histoires, ça faisait très longtemps. Donc j'espère que ça va devenir un rendez-vous régulier et que vous allez kiffer. Et si tu kiffes, Raska, pour soutenir ça. Franchement, bravo à lui, c'est trop stylé. Le petit bouton like. Trop stylé. Partie 1. Ok. L'histoire de Colors commence comme une bonne success story à l'américaine, sauf que là, on est en Allemagne. En 2016, un mec qui vit à Hambourg vient de perdre son travail. Loser. Non, je fais pas le mec. À la même époque, 2016, je venais d'être viré de mon premier job étudiant. Voilà, on est ensemble. Cet homme qui vient de perdre son travail s'appelle Philippe Stark et il bossait dans la publicité. Bon voilà, c'est un petit peu la galère, il épluche toutes les annonces de travail qu'il peut trouver, mais il y a rien. Quand même, tu pars bien en fait, quand t'as un nom de famille comme Stark. Vous savez de qui je parle là. C'est pas mal, Rien qui lui plaît, mais une chose dont il est sûr, c'est qu'il ne veut Tony, pas dans le domaine de la publicité. J'ai fait mes études plus ou moins dans le même domaine, donc voilà, encore un peu avec mon filou, on est ensemble. En fait, la pub, ça lui plaît plus, ça lui correspond plus, c'est trop loin de sa vraie passion, et sa vraie passion, c'est la musique. Philippe, il a un kiff, il passe des heures à essayer de trouver la nouvelle pépite, il cherche des artistes, il va dans des concerts, il regarde des blogs, des journaux, des articles, c'est un A&R. Et petit à petit, il y a une idée qui commence à germer dans sa tête, c'est de créer un média qui permettrait de mettre en avant des artistes émergents. En 2016, on est à un moment où le streaming commence à prendre de plus en plus d'importance et les médias musicaux, ils perdent un petit peu de terrain. À ce moment-là, beaucoup de magazines papier vont commencer à faire faillite. D'ailleurs, je me suis fait un petit kiff les gars dans le décor. Je vous ai mis
des magazines de ma collection personnelle, voilà. Je me suis pris de passion dernièrement à retrouver et à dénicher plein de vieux magazines. Donc là, vous avez des magazines des années 90, des années 2000. Je kiffe trop lire et découvrir le point de vue des artistes, des médias, etc. À ce moment-là, c'est vraiment kiffant. Je pense que je vais vous faire une vidéo d'ailleurs où je relis des vieux magazines comme ça peut être vraiment charmé. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc les magazines font faillite, les blogs sont de moins en moins consultés et finalement, il y a très peu de moyens de découvrir de nouveaux artistes à part via les algorithmes de Spotify, Deezer, etc. Les rémunérations des artistes sur les plateformes de streaming sont très faibles et les artistes les moins exposés ont de moins en moins de moyens de se faire connaître. Donc là, notre Philippe se dit Hey, Rap Contenders. Bon, la concurrence est solide, notamment avec des formats créés par Vevo directement ou les fameux Tiny Desk, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez. On connaît tous celui-ci par exemple de Monsieur Mac Miller. Big up à ma meuf qui le met souvent en fond musical dans l'appart. Mais notre Philippe, ça, il aime bien, mais il a d'autres idées. Bon après, il y a un petit souci quand même, c'est que Philippe, il est plein de bonne volonté, mais il connaît rien en fait. Bon, il connaît un petit peu le monde du business parce qu'il a travaillé dans la publicité, donc voilà, il est prêt et armé à recevoir les requins de l'industrie. Mais voilà, c'est tout, il a que ça, des bases on va dire. Donc naturellement, il va décider de s'entourer et il va se tourner vers un photographe de mode, un certain Félix Glassmeyer, avec qui il va créer donc en 2016 la chaîne YouTube que l'on connaît aujourd'hui. Puis en 2018, donc 2 ans plus tard, ils vont être rejoints par un troisième compère, Jonas Weber, qui lui sort de 7 ans chez Universal, donc il se connaît un peu plus. Énorme. Trio et on a déjà une grande partie de l'univers de Colors et de ce qui fait sa force aujourd'hui. Avec Philippe, on a la dimension découverte et une fine connaissance du marketing. Avec Félix, c'est bon, on a l'image, c'est carré. Et enfin Jonas pour épauler toute cette créativité, toutes ces idées et apporter son œil de mec qui a travaillé dans la musique. Notre Philippe, il a bien compris que depuis 2010, les codes de communication, ils ont changé. Et notamment avec l'arrivée d'Instagram. Il se dit qu'il faut proposer des contenus esthétiques et accessibles. YouTube s'est aussi imposé comme un moyen de découverte majeur, mais voilà, il y a énormément de contenu qui est publié tous les jours. Donc lui, Philippe, il trouve que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver et que les auditeurs, les viewers sont un petit peu noyés dans la masse. Et sur ce constat tout simple, Philippe se dit qu'il peut prendre tout ça à contre-pied. Je m'explique, en gros, il se dit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'artifices et qu'il faut quelque chose de très très simpliste, très minimaliste finalement. En résumé, selon ses propres mots, il veut connecter les gens, les pays et les cultures sur un plan créatif et émotionnel. Et ouais, il parle bien notre Philippe. Il a de l'idée, mais il a raison, parce que ça va marcher. Alors avec ses économies, Philippe, il va... Ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné dans la vidéo que Raska recrée justement le studio de Colors, parce que déjà ça y ressemble, ce qu'on est en train de voir, là où il est assis et tout. Donc. Louer un tout petit studio un petit peu miteux, on va pas se le cacher. Au début c'était pas très glamour. Pour te dire, dans le Time Magazine, il y a un résumé plus ou moins de ce que les premiers artistes ont pensé du studio. Ils disaient qu'il y avait des cratères sur les murs, il y avait des araignées, des toiles d'araignées, de la mousse, enfin... Faut bien commencer quelque part, quoi. C'était dégueulasse, c'était miteux, tout ce que tu veux. Et dès les débuts, Colors, ça va ressembler à ce que l'on connaît aujourd'hui. Félix et Philippe ont tout simplement l'idée de mettre l'artiste seul avec un micro dans une box colorée, qui va changer de couleur à chaque artiste. Et sauf que si aujourd'hui les fonds de couleurs sont traités aujourd'hui informatiquement, il faut savoir qu'à l'époque, c'était nos amis Félix et Philippe qui repeignaient. Non, oh my god. Avec des terres. Sérieux. Et toute cette petite aventure remplie de peinture pour l'instant commence le 19 février 2016. Et ce qui est drôle, c'est différent, à la partie suivante de cette vidéo, c'est qu'en plus de ne rien connaître et de ne pas avoir de connexion dans le milieu du disque, préparez-vous, mais ils connaissent rien en musique. C'est-à-dire qu'ils savent même pas faire un branchement, ils galèrent. C'était ambitieux comme idée. Moi, quand j'ai une idée, souvent j'ai quand même une petite base de trucs que je peux faire, quoi. Donc pour pallier à ça, comment ils font ? Ils commencent avec des artistes qui sont des potes à eux, des amis, plus ou moins des connaissances, des gens de leur entourage. Bref, voilà, ils essayent de trouver des gens qui vont tolérer un petit peu ce manque de connaissances. Et voilà, ça commence à être publié, etc. Malgré que des artistes plus implantés soient pas forcément chauds de participer au format qui, du coup, de prime abord, est un petit peu amateur. Et en faisant nos recherches là sur cette vidéo, on s'est aussi rendu compte que le son était pas très bon en fait au début. Pour un format où la base c'est quand même le traitement de la voix et tout ça, je comprends qu'il y ait eu quelques petites réticences de certains gros artistes, labels, etc. au début. Donc pour résumer, ils ont pas de moyens, ils ont pas de matos, ils ont un local pourri, ils savent pas gérer du son, ça fait beaucoup, et en plus de ça, ils ont un concept qui se met un petit peu en rupture avec ce qui est proposé à ce moment-là sur les réseaux, sur les plateformes, etc. Donc c'est un petit peu le bordel, mais ils ont plein d'idées, plein d'ambitions, et le format commence à prendre de plus en plus de place. Partie 2. Derrière leur slogan qui est affiché juste là, toutes les couleurs, pas de genre, le trio que je t'ai présenté juste avant mise tout sur leur esthétique, leur image,
leur concept. Ils se voient comme des outsiders qui veulent mettre la musique au centre de tout et rien d'autre. Et du coup, après quelques mois, après plusieurs uploads et un peu un succès. Bah non, justement, c'est pas que la musique qu'ils mettent au premier plan, c'est l'esthétique, c'est le visuel aussi, tu vois. Moi, lorsque je regarde une vidéo de Colors, pourquoi est-ce que je choisis de regarder une vidéo de Colors? C'est pas juste pour la musique, hein. Ouais, il y a la musique, mais c'est le visuel. Je me demande quelle couleur ils vont choisir, comment est-ce que l'artiste va être habillé pour être pour que ses habits collent en fait à la couleur, tu sais, de la vidéo et tout, tu vois, assorti, voilà, assorti avec la couleur, tout ça quoi. Est-ce qu'il va être debout, est-ce qu'il va être assis, est-ce que, enfin, C'est dû à du bouche à oreille. Les artistes et les labels commencent à être un petit peu plus piqués et attirés par ce fameux concept. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.